Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer une question assez épineuse, celle des obsèques. Les assureurs ont bien compris que cette question était sensible et donc ils ont permis aux personnes, aux Français, de souscrire des contrats d'assurance obsèques. Le but de ces contrats d'assurance obsèques, c'est de permettre à un souscripteur assuré, par exemple moi, d'éviter à mes enfants, mes petits-enfants ou d'autres personnes de payer mes frais d'obsèques, puisque c'est moi qui vais les payer, et au moment de ma mort, eh bien l'assureur viendra tout de suite payer ses frais d'obsèques. Il n'aura pas besoin d'avance de la part des bénéficiaires, de mes héritiers, tout simplement. Et donc il existe deux possibilités de souscription de contrat d'assurance obsèques. La première est un contrat d'assurance épargne classique sur le modèle d'une assurance vie. Le deuxième est la souscription d'un contrat prévoyance sur le modèle d'un contrat d'assurance habitation ou d'un contrat d'assurance emprunteur. Voyons les deux possibilités une par une. Dans le cadre du contrat d'assurance épargne, qui s'apparente à un contrat d'assurance vie, le souscripteur assuré, par exemple moi, paye par exemple une cotisation prévue au contrat de 50 €, et au moment de mon décès, c'est-à-dire du décès du souscripteur assuré, l'argent que j'aurai accumulé est directement dévolu et directement débloqué aux bénéficiaires que j'aurais prévu. Ce ne sont pas forcément mes héritiers, ça peut être une personne de confiance, mais dans le cas le plus général, ce sera mes héritiers. Nous l'avons vu avec notre série sur les clauses bénéficiaires, l'avantage du contrat d'assurance vie et du contrat d'assurance épargne, comme le plan de retraite, c'est de permettre aux souscripteurs assurés, par exemple moi, de ne pas forcément donner mes fonds à mes héritiers directs, comme mes enfants ou mes petits-enfants, mais par exemple à d'autres personnes. Ou alors d'échapper à une fiscalité trop importante si mes héritiers ne sont seulement que mes cousins, par exemple. Revenons-en à notre cas à nous. Donc le souscripteur assuré, par exemple moi, et souscrit un contrat d'assurance épargne obsèque, et donc je verse 50 € par exemple par mois. Au bout de 2 mois, si je décède, j'aurai accumulé un capital de 100 €. Eh bien, ce seront ces 100 € qui seront dévolus à mes bénéficiaires. L'avantage, c'est que toutes les cotisations que j'aurai acquittées, plus une éventuelle plus-value, etc., intérêt, iront à mes bénéficiaires. Le désavantage, c'est le temps que ça peut prendre, puisque parfois, mes bénéficiaires pourront avoir dû acquitter les frais d'obsèques avant même que l'assureur verse les frais d'obsèques. Le deuxième désavantage, c'est que si je meurs avant une certaine date, eh bien, j'aurais cotisé moins que les frais d'obsèques qui sont d'environ 5 000 €. Dans mon cas, dans le cas que j'ai pris là par exemple, j'ai cotisé que 2 mois, j'ai cotisé que 100 €. Et donc il y a bien un delta entre 5 000 et 100 € de cotisation, 5 000 de frais d'obsèques. Donc ce seront mes héritiers qui devront verser ce delta. En tout cas, ce n'est pas les bénéficiaires que j'aurais désignés au contrat. C'est pourquoi les assureurs permettent également la souscription de contrats prévoyance obsèques. Je reprends mon cas. Donc le but de la prévoyance obsèques, c'est que le souscripteur assuré, moi, paye toujours par exemple 50 € par mois, dans le but que, au moment de mon décès, mes héritiers n'aient pas à payer les frais d'obsèques. Sachant que la différence entre un contrat d'assurance épargne, où j'accumule moi-même des cotisations, et ce sont le cumul des cotisations qui font mon capital, qui sont plus des intérêts éventuels qui sont dévolus aux bénéficiaires désignés au contrat. Dans le cas de la prévoyance, c'est du fonds perdu, je paye tous les mois, et comme le risque survient, c'est uniquement ce qui est prévu au contrat qui est dévolu aux bénéficiaires, que j'ai payé plus ou que j'ai payé moins. Donc dans mon cas, si j'ai payé que 50 € par mois et si je meurs au bout de 2 mois, et que la somme qui est prévue au contrat c'est de 5 000 €, peu importe si j'ai cotisé plus, au moins l'assureur devra acquitter 5 000 €. Mais les assureurs ne sont pas, ils ont calculé mathématiquement et statistiquement leur risque, et donc dans la plupart des cas, voire dans la très grande majorité des cas, le souscripteur assuré, moi, est payé plus que le capital d'obsèques, par exemple 5 000 €. Et donc beaucoup de personnes effectuent des réclamations, beaucoup de bénéficiaires effectuent des réclamations en disant que par exemple le souscripteur assuré a payé 6, 7, 8 000 € de cotisation au fur et à mesure des mois et des années, alors que l'assureur n'a acquitté qu'un capital qui est bien inférieur aux cotisations versées. Eh bien, le médiateur de l'assurance, dans une communication du 11 janvier 2022,
le capital versé au titre d'un contrat obsèque peut être inférieur aux primes payées, indique bien et reprend la position légale qui est que même si les cotisations acquittées sont inférieures au capital donné dans le cadre d'un contrat de prévoyance, eh bien l'assureur est tout à fait dans son droit. Et c'est pour ça que quand on pense à ces obsèques et qu'on veut souscrire un contrat d'assurance, il vaut peut-être parfois mieux soit opter pour un contrat d'assurance épargne, comme ça on est sûr que le capital accumulé ira au bénéficiaire désigné, au risque que le capital soit inférieur aux frais d'obsèques, et de ne pas souscrire un contrat d'assurance prévoyance. Il existe une deuxième hypothèse, qui est de modifier sa clause bénéficiaire pour faire en sorte que dans son contrat d'assurance vie, on propose déjà en premier rang un bénéficiaire, en tant que bénéficiaire, que ce soit la personne qui ait payé les frais d'obsèques à hauteur des frais d'obsèques et que en deuxième rang de bénéficiaire, les fonds aillent au bénéficiaire désigné. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai 10 000 € de capital sur mon contrat d'assurance vie, j'inscris dans ma clause bénéficiaire que les 5 000 que les frais générés par que la personne qui ait payé les frais d'obsèques perçoive une partie de ces 10 000 € et que le reste aille au bénéficiaire que j'aurais désigné moi-même. Voilà une solution qui évite d'avoir des soucis et donc de payer plus de capital que de payer plus de primes que le capital qui sera effectivement dévolu en frais d'obsèques, c'est-à-dire aux pompes funèbres. Donc, parfois, il faut mieux opter pour des contrats d'épargne que des contrats de prévoyance. Dans ce cas, rappelons que l'assureur est tout à fait fondé à demander plus de primes que de capital versé. C'est le principe des contrats d'assurance prévoyance, le principe du fonds perdu, tout simplement.